Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on arrive à la fin du projet de la TT, donc c'est la partie 2. Donc comme vous avez vu dans la première vidéo, partie 1, où j'ai fait tout ce qui est entretien mécanique, c'est-à-dire vidange, huile moteur, le changement du filtre à air, le démarreur, la batterie. On a également installé les vitres teintées à l'avant, à l'arrière, donc tout le véhicule. On a mis également les plaques en noir devant et derrière. Et du coup aujourd'hui c'est la partie 2 du projet, donc il va avoir le rabaissement, parce que je vais la descendre à 3 cm à l'avant et 3 à l'arrière, car comme vous pouvez voir elle est un petit peu haute, et je vais vous montrer tout de suite en rapprochant le téléphone que je rentre quasiment ma main. Donc là entre l'aile et la roue, regardez l'espace qu'il y a, et l'arrière pareil. Donc on va la descendre à 3, ça devrait largement suffire. Dans cette vidéo vous verrez également l'installation des cales d'élargissement. Donc j'ai pris du 16 pour l'arrière, 16 mm, et du 5 mm à l'avant. Donc je remercie mon partenaire aussi Art Motoren qui m'a envoyé les cales. Donc à l'avant je pense du 5 ça devrait largement le faire, mais c'est vrai que l'arrière c'est vachement rentré. Donc on va mettre les cales à la fin de cette vidéo. Vous verrez également le changement des étriers qu'on va passer en rouge. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, on avait également mis le silencieux en inox, enfin le tube en inox, chez mon frérot Vittorelli Exhaust. Donc là on peut bien voir hein, tout sur le côté droit qu'elle est vraiment, elle est encore un peu haute. Donc on va rabaisser tout ça. On va rabaisser le véhicule, ça lui donnera un côté plus sportif. Donc comme je disais pour les étriers, là on a des étriers de couleur un peu gris clair, blanc, je sais pas trop. Donc on va les repeindre comme j'avais fait sur le Q7 et sur mon A8. Donc très simple, hein. Vous dégraissez, vous mettez un coup de brosse métallique, nettoyant frein, vous passez 3 couches de peinture et l'affaire est terminée, hein. Du coup on va les faire en rouge, c'est ce qui se rapproche, enfin c'est ce qui se marie le mieux avec le noir. Rouge et noir. Vous avez vu également aussi l'installation des magnifiques tapis dans la précédente vidéo, les feux à LED également. Donc là elle est nickel. Bah écoutez, ce qu'on va faire, on va aller au garage, voilà. Je vais vous faire un petit tuto en accéléré, hein. Je vais pas vous détailler à chaque détail, je vous expliquerai ce que je démonte du coup pour démonter les suspensions. Donc je pense qu'il n'y a rien bien de compliqué, et puis j'ai envie de vous dire, je l'ai fait sur un Q7 en suspension pneumatique ce tuto. Donc sur une TT, ça devrait faire l'affaire. Mais bon, on sait jamais, hein. Des fois sur les petits modèles, ça peut être encore plus compliqué. Et à l'arrière, on a le ressort qui est séparé de l'amortisseur, donc l'amortisseur je crois il est comme ça. Si je vous dis pas de bêtises, non il est droit. Non, celui-ci il est droit comme ceci, et on a un boulon en haut, un boulon en bas et le ressort à côté. Non ça devrait le faire. La magnifique TT qui va être transformée, et vous verrez aussi au cours de la vidéo où on va poser l'aileron sur l'aileron, car d'origine vous avez un aileron qui est déjà assez prononcé, mais mon client voulait un aileron beaucoup plus sportif, plus nerveux. Donc on va lui poser un aileron beaucoup plus long et beaucoup plus large qui va arriver au niveau du feu. Donc je remercie mon carrossier que vous allez voir après dans la vidéo. Merci à lui en tout cas, et de toute façon vous verrez quand il sera installé. Je suis mort les gars, ça fait 1 heure que je marche. En fait là je suis en train de marcher car j'ai déposé la TT hier pour aller faire peindre le béquet que vous avez vu. Et du coup j'ai été faire peindre le béquet chez Carrosserie Auto Warning. Donc c'est rue des Frères Lumière à Genasse. Donc là on arrive pour récupérer la TT. Donc béquet peint, béquet collé. Donc merci encore à Ludo. De toute façon je vais vous montrer tout ça. On arrive directement à la carrosserie. Et voilà, et là je suis mort. Ça fait 1 heure, ça fait longtemps que j'ai pas marché autant comme ça. Donc voilà, vous arrivez, il y a un grand parking, tout refait, tout goudronné, tout nickel. Donc allez, on va aller voir le véhicule tout de suite.
Bon ça y est les gars, on est devant la carrosserie, vous voyez la magnifique TT, donc voilà je vous remonte l'enseigne comme vous avez vu là quand je suis arrivé. Donc ils sont basés sur Genasse, donc c'est rue des Frères Lumière. De toute façon je mets les coordonnées dans la description de la vidéo et regardez-moi le résultat. Il est pas magnifique? Le même code couleur, donc ils ont fait un travail exceptionnel, donc ils ont été obligés de le reponcer car en fait c'est de la fibre, mais on va dire de la fibre qui n'était pas de très bonne qualité, parce que je pense que ça devait venir d'un pays étranger. Donc ici ils ont fait leur maximum, donc ils l'ont poncé, dégraissé, tout nettoyé, repeint, et le résultat il est magnifique. Regardez la couleur, la même qu'à l'origine. Après moi comme je vous avais dit, j'étais pas très pour rajouter un aileron, mais c'est vrai qu'il y a un petit charme. Qu'est-ce que t'en penses mon frérot? Bah écoute, là les gars je suis avec le patron de la société. Bon aujourd'hui il est en tenue de travail donc il ne souhaite pas spécialement se montrer à la cam. Mais il est très gentil en tout cas, merci encore de ton accueil. Hein. Avec plaisir. Merci à toi T'es bienvenu. De nous avoir reçus ici dans ta société. En tout cas franchement il y a eu un bon travail de fait, donc je remercie encore Ludo, hein, Ludo quand tu verras la vidéo. Et merci encore à toi. Avec plaisir. Et donc on a ce pont là pour la carrosserie, éventuellement quand tu fais déposer des éléments et qu'il nous faut d'espace pour pouvoir faire le nettoyage du véhicule. Et là c'est notre cabine de peinture. Et là la cabine de peinture. Ah vous avez vraiment du bon matériel. Et là on a un joli véhicule en préparation. On va aller voir ça. Alors comme je disais, je sais pas c'est quoi comme modèle, c'est quoi comme voiture. Bah, on laissera les... Alors dans les commentaires dites-nous ce que c'est. Ah putain j'ai un petit doute, c'est une Mustang. On verra. C'est ça, non? Non, on va laisser les... On va laisser les spécialistes du coup. Les gars, le premier qui trouve... il aura une petite promotion. Il aura une promo. Voilà, il aura une promotion dans son intervention. Allez. Putain, vous avez tout fait intérieur-extérieur? Voilà, intérieur-extérieur. Et en fait, on n'avait aucun repère sur les lignes en fait noires là. Ah ouais. Donc c'est nous qui avons tout fait. Dans un premier temps, on a d'abord fait la caisse. Ouais. Et ensuite, on a fait les portes. D'accord, ouais. Bah les gars, le premier qui trouve, il a une grosse réduction. Voilà, vous venez, vous dites le transporteur et le patron vous fera une belle remise. Parole d'honneur. Parole d'honneur. Allez, on va voir la petite A8 du coup. A8 D4. Alors en fait, c'est la même voiture que moi, mais enfin c'est l'autre modèle. C'est un 4 litres de diesel, mais en version D4. Calandre noire, cache anti-brouillard noir, grosse jante noire. Coque en alu brossé, franchement elle est magnifique. Merci encore à toi. Avec plaisir. Merci à Ludo. Et puis les gars, bah, je vous laisse voir la suite de la vidéo pour l'avancée du projet. Allez, à tout de suite et à bientôt mon frérot. À bientôt. À bientôt. Oh, ça fait un bruit les gars, froid. Bon bah du coup on se retrouve au garage, je vais prendre les mesures de toutes les roues pour vérifier après le changement de suspension. Donc je vais prendre du bas jusqu'au centre de l'aile, 67, l'avant gauche, 66,5, c'est mal à régler hein, 68,5, 68,5. Et bah allez c'est parti. Donc là on se retrouve à l'avant gauche du véhicule, donc il faut dévisser cette vis derrière. Défaire tout ce qu'il y a devant, là, les durites de liquide de frein, les câbles ABS, etc. La vis du haut, et après l'amortisseur, il vient en complet. Il faudra juste le défaire de la fusée, donc soit taper au marteau, ou soit faire levier avec un bras pour faire descendre le disque en bas, et du coup bah, avoir la place pour sortir l'amortisseur. C'est le bordel, il y en a de partout. Donc là, comme vous voyez, la suspension est complètement enlevée. Donc en démontant, j'ai pu m'apercevoir que sur la barre stab, on n'y voit pas comme ça, mais le soufflet il est un peu déchiré, donc je la changerai également. Donc une barre stable ça vaut pas bien cher, hein, ça vaut 10 balles, c'est fixé sur la grande barre stabilisatrice et sur l'amortisseur. Mais le problème des combinés qu'on m'a envoyés de la marque, il n'y a pas le système pour mettre la barre stabilisatrice justement que vous voyez là. Donc là on a bien
les encoches pour les câbles de frein, d'ABS, tout ça, des durites. Mais regardez, quand je la tourne, il n'y a rien d'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est que là je vais remonter l'amortisseur d'origine. En plus on voit que c'est des originales, hein. Ils n'ont jamais été changés. Donc ils tiennent le coup encore. Je vais commander 4 ressorts courts et je vais les remplacer sur les amortisseurs d'origine en attendant, hein. Enfin en attendant, c'est même le mieux ce qu'on va pouvoir lui faire. Au moins ça la rabaissera. Donc je vais prendre des ressorts plus courts de 30 mm, donc de 3 cm, sur l'amortisseur d'origine. Voilà, écoutez, je remonte tout ça et puis on refera une petite conclusion. Bon les gars, on se retrouve quelques jours plus tard. Donc là j'ai tout préparé, mes petits outils. Donc j'ai déjà commencé à défaire l'écrou de 22 qui est juste là sur la coupelle. Donc je l'ai revissé un peu à la main pour pas que l'amortisseur tombe quand je vais le démonter d'ici. Et là comme vous voyez, on est directement dans le vif du sujet. Donc on va changer les ressorts par des ressorts courts. Donc là je les ai reçus, 4 ressorts, voilà. Donc il faut démonter tout ce qu'il y a autour, les fiches, ABS. Je vais défaire la rotule de direction. Il y a l'écrou, la suspension qui est ici. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour vous montrer les ressorts que j'ai reçus de couleur rouge. Et voilà, donc 4 ressorts pour descendre à moins 30 mm, donc 3 cm. Donc des jolis ressorts rouges pour l'avant. Et puis à l'arrière, comme ceci. Et ben écoutez, on est parti pour l'installation. On passe le tournevis derrière. Et voilà. Donc ça y est, on a enlevé l'amortisseur. Comme vous voyez, le nouveau à droite, l'ancien à gauche. Donc là, je vais utiliser des compresseurs de ressort. Donc il faut venir compresser ici et derrière, serrer des deux côtés pour pouvoir décompresser. Après, on va desserrer l'écrou là. On enlève la coupelle et on met le nouveau ressort. Rien de compliqué. La coupelle, le roulement. Tac. Ouais, il a l'air encore en bon état. Tac. Viens là mon toutou, viens là. Voilà. Regardez-moi ça. Je vais le défaire maintenant et on va les comparer quand il sera décompressé. Et voilà, les anciens et les nouveaux. Donc on voit quand même une différence. Après, une fois installés, vu que eux ils sont neufs, ils sont peut-être beaucoup plus souples, on verra une grosse différence. Normalement, elle doit descendre de 3 cm. Ouais. Et puis ça fera beaucoup plus joli en rouge. Ça fera plus classe. Et ben allez, je vais nettoyer un peu ici et puis installer de nouveau. Bon, pour le replacer, c'est très simple. Il vous suffit de le mettre dans l'encoche. Donc là je suis dans l'encoche. Nickel. Vous voyez l'encoche là? Il faut que ça aille, la pointe elle aille. Voilà, là je suis dedans. Bon les gars, j'ai plus de batterie. Là c'est ma lampe frontale que vous voyez. Donc ça y est, j'ai dû resserrer le ressort. Du coup avec les compresseurs de ressort. Donc là j'ai bien mis dans mon cran en bas, ce qui est très important. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et en haut on a bien la coupelle tout autour. C'est nickel.
J'ai bien serré, il n'y a plus qu'à réinstaller. Bah écoutez, le temps que je charge mon téléphone, moi je vais réinstaller, je vous reprends quand c'est fait. Putain, j'ai même plus besoin de flash. J'ai plus besoin de flash les gars. Regardez. Lumière. Lumière installée. Bon écoutez, on a rabaissé l'avant de la TT. On va aller faire l'arrière. Voilà, comme vous voyez. Je vous montre. On a fait l'avant. C'est bien rabaissé. Par contre l'arrière, je passe carrément ma main comme vous avez vu. Et là-bas je passe maintenant que 2 doigts. Donc on va placer les ressorts courts pour l'arrière qui sont ici. Et bien écoutez, on est parti. Voilà. Je suis allé m'attaquer. Je vais me changer. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Regardez. Regardez, je me mets là. Je mets un pied là. Un pied là. Je me mets droit. Et voilà, la petite tenue. On n'est pas beau comme ça? Bon, allez, c'est pas tout, mais j'ai du boulot qui m'attend. Donc on va aller la lever tout de suite. Et on s'attaque à l'arrière et je vous montre tout ça. Bon les gars, ça y est. Laver la voiture et avec ses 2 chandelles en sécurité. J'ai mis les roues également pour la protéger en supplémentaire. Et petite cerise sur le gâteau, c'est que j'ai protégé les jantes. Voilà, j'ai mis une petite protection au cas où si la voiture elle tombe, au moins ça protégera un peu les jantes. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on se retrouve dans le vif du sujet. Donc là on a les ressorts d'origine. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas vraiment de tension comme à l'avant et ils sont séparés de l'amortisseur. Donc l'amortisseur déjà pour le changer, si je devrais le changer c'est simple, 2 vis en haut et un vis en bas. Donc là ce que je vais faire c'est que j'ai mis du dégrippant, j'enlève cet écrou, j'enlève la vis, je vais maintenir le cric ici parce que le train il va tomber. Je touche pas de l'autre côté pour l'instant, que de ce côté. Comme ça l'amortisseur il dégage et en fait le train il va descendre et ça va me laisser accès au ressort. Donc à bien vérifier comment le remettre, car il y a des encoches comme pour l'avant. Bien le remettre en bas dans le socle et c'est nickel. Franchement c'est très rapide. Hein. Comparé à l'avant, là il y a juste une vis à défaire, c'est vraiment pas compliqué. Et voilà. Donc là si je lâche le cric, ça descend, ça descend. Regardez le train, il descend. Donc là on va pas pouvoir sortir le ressort. Il faut juste que je pousse sur le disque et je le fasse sortir. C'est très simple à enlever, il suffit de pousser sur le disque. Donc là on a le nouveau, bon il paraît plus long, mais en fait il est plus ramolli, les sportifs c'est souvent comme ça. Regardez, je les ai mis pile à côté. Donc là il faut que j'enlève la protection ici, la remettre ici, et puis qu'à faire sens inverse. Donc je pense que je vais devoir appuyer beaucoup plus fort pour le replacer là-bas. Bah écoutez, je mets ça ici et je l'installe. Il n'y a rien de plus simple que de changer des ressorts courts à l'arrière sur une Audi TT MK1. En fait, j'ai dévissé à droite en maintenant avec le cric. Voilà, j'ai dévissé les crocs de la suspension et du coup j'ai fait levier qu'une barre pour passer le ressort. Mais en fait, je me casse la tête pour rien. J'ai posé le cric de l'autre côté. J'ai défait l'écrou de cet amortisseur. J'ai descendu le cric en maintenant le train arrière gauche. Comme ça, à droite, ça descend. Du coup, j'ai placé celui de droite. Là, j'ai placé celui de gauche. J'ai relevé avec le cric. Je vais resserrer à gauche. Je vais lever à droite. Je vais serrer à droite. C'est terminé. Voilà. Franchement, c'est vraiment simple. Même si je veux changer les amortisseurs, bah pour plus tard, je saurai comment faire. La vis du bas, les 2 vis d'en haut, franchement, c'est super simple. Comparé à l'avant... Bon, là, c'est la première fois que je le faisais, donc ça fait à peu près 1 heure que je suis dessus. Mais je vous jure, en 1 demi-heure, c'est fait quoi. Bon, bien sûr, sans compter la mise en sécurité du véhicule. Mais je veux dire, pour démontage, remontage, 1 demi-heure à tout casser. C'est vraiment simple. Regardez. Là, je vais resserrer mon écrou. Je vais mettre le cric à droite. Je serre. Terminé, juste à remettre les roues. Donc là, je vais repeindre tous les étriers. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai mis sur
4 chandelles. J'ai dégraissé, nettoyé les étriers. Voilà, je vous montre les 4. J'ai déjà préparé la peinture avec le durcisseur. Donc là-dessus, j'ai pas besoin de vous faire un tuto, vous l'avez déjà vu sur le Q7. Donc voilà, les étriers qui vont passer en rouge. Donc là, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir faire les 4 en même temps et revenir sur le point de départ, car il faut 20 minutes de séchage entre chaque couche. Donc quand je vais faire la première, je vais faire la deuxième, ça va laisser sécher la première. En faisant la troisième, les deux elles sèchent. Et quand je fais la quatrième, j'aurai le temps de revenir sur la première, et etc. Allez, je vous prends quand même 15 secondes avec moi pour vous montrer déjà la première couche que je suis en train d'étaler de partout. Donc on va mettre 3 couches comme j'avais fait sur les autres tutos précédemment. Et c'est vrai que ça va être vachement beau. Et ben écoutez, allez, je fais les 4 roues. Il y en a pour 1 seconde pour vous et moi j'en ai pour 1h30. Allez, à tout de suite. Ça y est, j'ai mis 1h30 pour faire les 4 étriers. Donc ils vont être super beaux en rouge. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre 24 heures pour que ça sèche. On remettra les roues. Bien sûr, on mettra les cales d'élargissement pour pas démonter pour rien. Et puis la voiture, elle sera terminée. Le projet prend forme. Donc on se tâtait à lui mettre un ciel étoilé, mais du coup le propriétaire ne veut plus. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est vrai que dans une TT, ça va pas lui aller en fait, je veux dire. Puis c'est une personne qui roule pas forcément la nuit, donc aucun intérêt. Bon les gars, on se retrouve directement à l'arrière gauche du véhicule. Donc on peut voir le magnifique étrier peint en rouge 24 heures plus tard. Là j'ai reçu les 2 cales pour l'arrière du site Art Motorrun. Donc je les remercie pour cette collaboration. Donc j'ai pris du 16 mm pour l'arrière et du 5 mm à l'avant. Donc là c'est les cales de leur marque Art Motorrun. Donc c'est des cales couleur noire allégées sans vis de maintien avec le disque. Donc il y a simplement à la fixer et remettre les nouveaux écrous plus longs, voilà, qui sont fournis avec. Donc là, ça a déjà été dégraissé vu que j'ai nettoyé l'étrier, donc j'ai profité pour faire le moyeu. Là, je vais juste mettre de la graisse cuivrée en bombe, comme ça colle pas. J'en profite d'en mettre dans les gouges en euros. On prend une cale et on vient la placer tranquillement, voilà. On va prendre un marteau en plastique et on va taper tout doucement. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire l'autre côté. Donc là on se retrouve à l'arrière droit. Un peu de graisse cuivrée, comme ça colle pas. On vient poser la cale et on tape. Et voilà. Nickel. Donc à l'avant du coup, des cales de Art Motorrun en 5 mm d'épaisseur. Donc c'est très peu, mais ça suffit largement pour venir à fleur. Peut-être qu'un centimètre c'était aussi parfait, mais je me suis dit que 5 c'est très bien aussi. Donc petit peu de graisse cuivrée. On prend la petite cale. Hop. On vient la mettre comme ceci. Et on vient taper au marteau tranquillement. Un coup à gauche, un coup à droite.
Bon les gars, direction parallélisme hein, pour la TT, car on l'a rabaissé à l'avant, à l'arrière. Et du coup on est obligé de faire une bonne géo, parce que le volant il est un peu décalé à droite. Donc là vous voyez l'avant, ça s'est super bien rabaissé. L'arrière il manque un petit peu, car il faut que ça se tasse. Avec les magnifiques étriers rouges. De toute façon là dès que c'est fini, je vais vous faire une conclusion à l'extérieur. La magnifique TT les gars, elle brille. En plus on l'a lavé et tout. Là je vais juste remettre mes caches de roue parce que je les avais enlevées. Petits étriers rouges. Vous allez voir au soleil comment ça brille. Là on les voit bien. Là j'ai repeint les 4 étriers du coup. À l'arrière, à l'avant. Et la direction géo. Bon les gars, comme vous pouvez voir, le parallélisme à l'avant il est complètement faussé. Donc là on va aller le régler comme on avait fait sur la A4. Donc ça se passe au niveau des biellettes de direction. Voilà. Donc on se retrouve en dessous du véhicule, je vous montre où ça se trouve. Donc les gars, voilà, les biellettes de direction ça se trouve ici. Donc en fait on règle au niveau de là pour pouvoir avoir un parallélisme correct. Donc là il est en train de faire à droite. Comme vous voyez. Et du coup après ça sera tout vert. Donc sinon le véhicule est quand même vachement propre. Donc là j'ai installé les ressorts comme vous voyez hein, avec les étriers rouges. Le silencieux qui avait été installé par Vitorelli. Les ressorts. Donc c'est nickel. Et vous voyez comme je disais à l'arrière il n'y a pas vraiment de tension en fait. Et là ça va bientôt prendre sa forme initiale. Ça va se rabaisser. Et du coup on arrivera quasiment à fleur d'aile là pour les 3 cm. Et voilà, on arrive sur le vert les gars, donc c'est nickel, donc il était bien déréglé hein. De toute façon quand vous changez ressort amortisseur, vaut mieux refaire une géo complète. Au moins le volant il est droit et tout est nickel. Donc là comme vous pouvez voir, un X5, tout est tombé, moteur, ils font de la grosse mécanique, ça rigole pas hein. Donc n'hésitez pas à aller voir de ma part. Voilà comme j'ai dit, petite mécanique ou de la grosse, comme vous souhaitez. Ils font tout, la totale. Donc voilà les gars, on va conclure de la vidéo. Donc elle est magnifique, voilà. Projet terminé sur la Audi TT. Donc on se retrouve directement devant le garage de chez IMAX Auto. Donc là je les remercie encore une fois, ils viennent me faire la géométrie complète sur le véhicule. Donc là le véhicule est totalement terminé, comme vous pouvez voir. Les magnifiques étriers rouges. Donc on l'a rabaissé à l'avant, à l'arrière. Donc l'arrière il manque juste à ce que ça se tasse encore un petit peu. Voilà, on a mis les cales d'élargissement. Donc je remercie le partenaire aussi, Art Motoron. Donc du 16 à l'arrière et du 5 mm à l'avant. Vous voyez les magnifiques étriers rouges, ils sont superbes. Merci également à mon carrossier qui m'a repeint l'aileron et qui me l'a collé. Donc carrosserie Auto Warning à Genasse. Donc merci encore à eux. Donc là vous voyez, elle est sublime. Magnifique couleur, les vitres teintées qui ont été mises. On va passer à l'intérieur aussi pour vous montrer les tapis qui avaient été mis aussi. Voilà. Magnifique tapis. Très beau. Donc comparé à la première fois où on l'avait filmé, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une grosse différence hein. Là on a vraiment un véhicule qui est beaucoup plus sportif. On peut la comparer quasiment à la R8. Non, je déconne. Bon bah les gars, on se retrouve devant la voiture. Donc je remercie encore IMAX Auto. Donc ils m'ont fait une géo complète vu que je l'ai rabaissé et que voilà, on est obligé de faire une géo. Donc n'hésitez pas à les contacter. Vous avez vu sur Instagram, il y a un concours qui est disponible jusqu'au 6 mars. Donc je vous le remets en photo. Donc profitez-en, il y a 4 pneus à gagner. Et prochainement, on vous refera des concours pour gagner soit des révisions, des climatisations offertes, car il y a le printemps, l'été qui arrive. Donc voilà, merci encore à eux. Donc merci d'avoir suivi le projet et puis on se retrouvera très prochainement pour une prochaine vidéo. Voilà, à très bientôt, merci, ciao ciao.